Vie divine de la très sainte Vierge Marie. Chapitre 22. Marie pendant la passion de Jésus, chez Pilate et chez Hérode. Jésus fut emmené tout garrotté de la maison de Caïphe au palais de Pilate. La ville de Jérusalem était alors remplie de gens accourus de toutes les contrées pour y célébrer la grande fête de Pâques. 1000 bruits s'y étaient déjà répandus, et les rues regorgeaient d'une multitude innombrable curieuse de voir passer, enchaîner le maître de l'univers. Les uns criaient « Mort à l'imposteur !» Les autres disaient « Mais sa doctrine et ses œuvres n'étaient pas mauvaises !» Ceux qui avaient cru en lui s'affligeaient jusqu'aux larmes. Lucifer redoublait de rage, partout le trouble et l'agitation. Le soleil était levé, et la mère de douleur qui observait tout résolut de quitter sa retraite pour suivre son divin Fils et rester près de lui jusqu'à son dernier soupir. Comme elle sortait du cénacle, saint Jean survint pour l'informer de ces tristes événements, car il ignorait qu'elle les connût par une vision particulière. Il avait reconnu la faute qu'il avait commise en fuyant lui aussi au jardin des Oliviers, et c'est en pleurant beaucoup qu'après avoir salué la divine mère, il sollicita son pardon. Il lui fit ensuite le récit de ce qui était arrivé. Après l'avoir écouté, comme si elle eût tout ignoré, elle l'invita à l'accompagner avec les saintes femmes de sa compagnie. « Hâtons-nous, dit-elle, allons voir combien il en coûte à l'amour de mon Fils de racheter les hommes et de leur ouvrir le ciel. » Sur son ordre, ses anges lui facilitèrent l'accès de Jésus au milieu de la foule tumultueuse. En traversant les rues, elle entendait tous les propos qu'on tenait. À peine un petit nombre compatissait à l'humiliation du Sauveur. Beaucoup disaient « Voilà donc où ces miracles ont conduit ce séducteur. » La très sainte Vierge n'était pas non plus épargnée. Si plusieurs de ceux qui la reconnaissaient étaient émus d'une compassion naturelle, d'autres lui disaient avec une rude impiété « Que vous avez mal élevé votre Fils, pourquoi permettiez-vous qu'il introduisît tant de nouveautés dans le peuple ?» Mais rien ne troublait ni sa sérénité ni sa charité. Elle priait tour à tour et pour ceux qui la plaignaient et pour ceux qui l'injuriaient. Les saints anges la conduisirent à travers cette cohue frémissante à l'angle d'une rue où elle rencontra Jésus-Christ. Aussitôt elle se prosterna devant lui et l'adora avec une vénération supérieure à celle de toutes les créatures ensemble. Quand elle se fut levée, le Fils et la mère se regardèrent avec une tendresse et une douleur ineffables. Marie se retira ensuite un peu en arrière et suivit Jésus en s'entretenant intérieurement avec lui et son Père éternel d'une manière si sublime qu'aucune langue humaine ne saurait en donner une juste idée. « Ô mon Fils et mon Dieu, disait-elle, comment ne souhaiterais-je pas que tant d'opprobre tombe sur moi seule ?» Toute sa vie, elle garda au fond de son âme attendrie l'image de son très saint Fils ainsi maltraité, lié et défiguré, et resta toujours aussi vivement frappée de ce triste spectacle que si elle l'eût encore sous les yeux. Notre Seigneur Jésus-Christ arriva enfin au palais du gouverneur, suivi de plusieurs membres du conseil des Juifs et d'une foule innombrable composée de toutes les classes de la population. Comme ces accusateurs faisaient difficulté d'entrer dans le prétoire par respect pour leur loi, Pilate en sortit et leur dit « De quoi accusez-vous cet homme ? Si ce n'était pas un scélérat, répondit-il, nous ne l'aurions pas amené. Il est coupable d'avoir troublé tout le pays, d'avoir voulu s'établir notre roi,
d'avoir défendu de payer le tribut à César et de s'être déclaré fils de Dieu. Eh bien, repartit Pilate, jugez-le selon votre loi, car pour moi je ne trouve aucun motif de jugement. Mais non, répliquèrent-ils, car il ne nous est pas permis de condamner à mort. La très sainte Vierge, conduite par ses anges, assistait à ces procédures et couverte de son voile, elle versait des larmes de sang sous la violence de la douleur qui brisait son cœur maternel. Elle demanda à Dieu, pour elle, la grâce de ne pas perdre de vue son adorable Fils jusqu'à sa mort, et pour Pilate, celle de reconnaître son innocence. En vertu de cette prière, Pilate eut une claire connaissance de la vérité. Aussi était-il favorable à Jésus-Christ, bien qu'il ne crût pas à sa divinité. Les Juifs qui s'en aperçurent se mirent à pousser des cris de fureur et à renouveler leur accusation mensongère. Ils insistèrent surtout sur celle qui représentait Jésus comme un usurpateur. « Il s'affirme le Christ, c'est-à-dire roi sacré, crièrent-ils. « Que répondez-vous » lui demanda Pilate, et comme il ne répondit rien, le gouverneur entra avec lui dans le prétoire et lui dit à part: « Êtes-vous le roi des Juifs » Il voyait bien qu'il ne l'était pas de fait, mais il voulait savoir s'il prétendait avoir droit au trône. L'Évangile raconte la réponse admirable de notre Seigneur. Pilate sortit du prétoire et dit aux Juifs: « Je ne trouve en cet homme aucun motif de condamnation. » Comment vociférèrent-ils alors? Mais il soulève le peuple par sa doctrine. Il l'a répandue jusqu'ici en commençant par la Galilée. À ce mot de Galilée, Pilate fut bien aise de passer cette cause embarrassante au gouverneur de cette province. C'était Hérode qui se trouvait justement à Jérusalem pour y célébrer la Pâque, car il avait embrassé le judaïsme en se mariant avec une juive. Notre Seigneur Jésus-Christ fut donc conduit, garrotté comme il l'était, à la demeure d'Hérode. Il était accompagné de scribes et de prêtres qui allaient l'accuser de nouveau et d'un grand nombre de satellites qui le tiraient par les cordes à travers les rues encombrées de curieux. La très sainte Vierge le suivit également avec sa compagnie. Les anges firent en sorte qu'elle se trouvât assez près de lui pour être témoin des injures et des coups qu'il recevait. Hérode l'accueillit avec une grande joie dans l'espérance de le voir opérer quelque prodige, car lui aussi le prenait pour un magicien. Il lui adressa plusieurs questions, mais sans obtenir la moindre réponse. À leur tour, les scribes et les prêtres qui étaient présents renouvelèrent leur attaque calomnieuse. Jésus gardait encore un silence absolu. Hérode, qui le pressait de répondre, dissimula sa colère en le tournant en dérision. À son exemple, tous ceux de sa suite se moquèrent du doux sauveur, et le traitant de fou, ils le revêtirent d'une robe blanche par laquelle on distinguait les insensés, afin qu'on les évitât. Mais dans les vues de la Providence, elle était un symbole de la parfaite innocence du divin Rédempteur. Il fut ainsi ramené à Pilate, à travers les flots d'une populace plus agitée et plus bruyante encore, car ceux qui l'avaient auparavant honoré comme le Messie voulaient, en vomissant l'injure contre lui, rétracter leur hommage passé, tant l'erreur et le scandale des chefs entraînent la perversion du peuple. Au milieu de ce tumulte et de ces ignominies, Jésus répétait en son cœur avec un amour, une humilité et une patience inexprimables ces paroles qu'il avait déjà dites par la bouche de David. « Je suis un ver et non un homme, l'opprobre et le rebut des mortels. » Sa mère douloureuse n'avait pas suivi son divin Fils dans la salle d'Hérode, mais par une vision intérieure, elle avait connu tous les incidents de cette scène. Au sortir de cette indigne séance,
La mère et le fils se rencontrèrent et se regardèrent avec une profonde douleur et une compassion réciproque. Marie adora Jésus sous cette robe mystérieuse dont elle comprenait le symbolisme et l'accompagna chez Pilate. La presse et la précipitation étaient telles qu'il tomba plusieurs fois par terre, et alors les satellites impies le tiraient par les cordes avec une si horrible violence que le sang jaillissait de ses membres sacrés. Et comme il ne pouvait facilement se relever à cause des liens de ses mains, ceux qui le suivaient le heurtaient, marchaient sur lui et lui donnaient des coups de pied au milieu des éclats de rire des soldats qui, sous l'excitation des démons, semblaient n'avoir plus rien d'humain. La douleur et la compassion de la plus tendre des mères s'accrurent à la vue d'une pareille férocité. Elle ordonna à ses anges de recueillir le sang versé par leur roi dans les rues pour qu'il ne fût pas profané et d'empêcher, s'il y consentait, qu'on ne foulât plus sous les pieds son auguste personne. Pour le mieux décider à donner son acquiescement, elle le pria par le ministère angélique de changer cet acte d'humilité en acte d'obéissance à sa mère. Sans doute, tout lui était connu d'avance, mais la prescience de Dieu n'empêche pas de sages mesures. Saint Jean, les maris et quelques autres personnes fidèles étaient aussi dans la désolation et les larmes, surtout Madeleine, la plus fervente de toutes. Quant à Pilate, il regretta vivement qu'Hérode lui eût renvoyé Jésus-Christ, dont l'innocence l'embarrassait, ainsi que la haine des Juifs. Il engagea secrètement plusieurs ministres et amis des pontifes à leur suggérer l'idée de le mettre en liberté, appris qu'il lui aurait infligé quelque châtiment, et de ne plus lui préférer Barabbas, dont il avait déjà publiquement parlé. Mais il ne réussit pas. Lorsqu'il offrit de nouveau l'exécution de Barabbas et le renvoi du Christ, les Juifs répondirent en masse hurlante: « Nous ne voulons pas du Christ, faites-le mourir et rendez-nous Barabbas. » En ce moment, Procula envoya dire à Pilate son époux de ne pas condamner ce juste, car elle avait bien souffert à son occasion. Elle était poussée par Lucifer, toujours désiré d'empêcher la mort rédemptrice du Jésus-Christ. C'est lui aussi qui animait la résistance de Pilate aux Juifs. Mais leurs clameurs redoublées finirent par l'emporter sur sa lâche faiblesse. Il essaya cependant encore d'un moyen inique pour sauver l'innocent. « Je le châtierai donc pour qu'il se corrige, dit-il, et je le renverrai. »« Non, non, crièrent ces forcenés, qu'il soit crucifié. » La très sainte Vierge, comme son divin Fils, dont elle était la vivante image, entendit toutes ces barbares vociférations avec une sérénité et une patience inaltérables, bien qu'elles perçassent son cœur. Elle agissait avec tant de sainteté qu'il était impossible au tumulte de distraire son recueillement, à la tristesse de diminuer sa ferveur et à la souffrance d'affaiblir sa charité, qu'elle exerçait alors en sollicitant de la miséricorde divine le pardon de tous ses criminels. Instruction de la très sainte Vierge. Ma fille, les hommes sont bien répréhensibles de ne pas considérer avec une humble vénération les œuvres de mon Fils et les mystères qu'il a renfermés pour le remède et le salut de tous. Ils s'étonnent qu'il ait consenti à être traité par des juges iniques comme un malfaiteur et un insensé. Ils devraient plutôt rendre hommage à sa bonté, qui ne refuse à aucun de ses ennemis les grâces suffisantes pour opérer le bien et qui a laissé à tous les mortels un exemple indiscutable de totale extirpation de l'orgueil si enraciné dans leur cœur.
Tous recherchent l'estime, l'éclat, les éloges et les préférences. Ils excusent leurs vices, étalent leurs qualités et s'en attribuent l'honneur, comme s'ils ne les avaient pas reçus de Dieu. Généralement infectés du venin mortel de l'antique serpent, ils en sont d'autant plus altérés qu'il étend ses ravages. C'est pour remédier à ce mal que mon fils, en charitable médecin des âmes, ne voulut ni se défendre, ni se justifier, ni confondre ses ennemis. Quant aux pharisiens et aux prêtres, vous êtes étonnée, ma fille, qu'ils se soient montrés plus cruels que Pilate et Hérode. Mais ne savez-vous pas que plus on est élevé et plus la chute est profonde et dangereuse, et que le mal en est irréparable ou du moins fort difficile à guérir. Du côté des hommes, la cause de cette difficulté se trouve dans une confusion et un chagrin exagérés qui produisent un funeste désespoir, et du côté de Dieu, dans la balance de sa justice, où il pèse la culpabilité des âmes qui, par leur état ou leur caractère, sont plus obligés à le servir. Quoique les péchés soient égaux dans leur matière, ils sont très différents dans leurs circonstances. Les personnes qui remplissent de saintes fonctions ou qui ont été gratifiées de plus de grâce sont bien plus coupables que les autres et peuvent être abandonnées et punies avec moins de péchés, car la qualité supplée au nombre. Soyez donc prudente, ma fille. Si le Très-Haut vous a traité avec tant de bonté, il ne vous a ni assuré que vous ne tomberiez pas, ni autorisé à lui manquer de crainte et de respect. Plus ses faveurs augmentent, plus vous devez être vigilante. Fin du chapitre 22 de la seconde partie.